Ouais, mais soit on suit ce qu'on a fait avec un. Toutes les équipes sont maintenant perdues. Certaines sont ensemble et c'est à celle qui trouvera le chemin la première, sans se faire voir des autres concurrents. Ben, c'est la chasse au trésor. Il y a un chemin qui est marqué sur la carte, mais il n'existe pas sur le terrain, quoi. Voilà. Regards en coin, mauvaises informations, tous les moyens sont bons pour embrouiller les autres. C'est le jeu de l'intox un peu en orientation, ça marche comme ça. Vous voyez, on essaie de se cacher un peu. Là, il y en a 3 qui sont partis, lui il reste un peu là, regardez ce qu'on fait. Donc c'est l'aspect un peu rigolo de l'orientation. Pourquoi continuer d'avancer? Que recherchent ces athlètes dans cette course qui les force à dépasser leurs propres limites? À la 3e place, les Néo-Zélandais de Goliath Timberland sont ultra motivés et rien ne pourra les arrêter. Beaucoup de gens me demandent comment je peux faire des raids d'aventure depuis 12 ans maintenant. Ils pensent que les gens qui font ce sport sont complètement fous. Je ne sais pas pourquoi je le fais, je crois que c'est l'un des plus grands accomplissements dans une vie personnelle. Si tu peux finir une de ces courses, très difficile. Je voudrais dire que si tu es capable de terminer quelque chose de cette amplitude, c'est très spécial et très impressionnant pour tous les gens qui participent à cette course. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. En plein milieu de la section de vélo, Sari dort. La féminine de l'équipe Nike Power Blast profite de la moindre occasion pour récupérer. Elle est épuisée par ses 5 jours de course, à bout de force. Pour aller au bout et empocher la victoire, il faut tout oublier. La faim, le sommeil et le confort de la vie quotidienne. Coûte que coûte, il faut continuer, se relever et reprendre son vélo. Le raid demande de dépasser ses propres limites et pour ça les Américains sont surentraînés. Sur la dernière section de vélo, Nike Power Blast file vers la première place, persuadé d'être en bonne voie pour empocher le titre. Mais en embuscade, les Français de Wilsasport et Janssen attendent leur heure. Je dis que la première place elle est encore jouable, il faut qu'on assure cette nuit et puis toutes les sections qu'on ne se trompe pas, qu'on n'ait pas de problème de vélo. Mais on y croit encore. Enfin, j'y crois encore. Cette dernière nuit pourrait bien être décisive. Malgré leurs nombreuses erreurs, les Français sont seulement 15 minutes derrière les Américains. Wilsasport et Janssen a décidé de tout donner. C'est leur dernière chance de pouvoir prendre la première place. Eux, ils ont fait une belle course, ils n'ont pas fait d'erreur. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs, on a rattrapé beaucoup sur le physique. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Le lendemain, Nike Power Blast purge ses dernières heures de sommeil. Ils apprennent que l'équipe Wilsasport et Janssen pourrait arriver d'une minute à l'autre et prendre la première place. On ne sait pas, ils peuvent arriver et repartir avant qu'on y aille. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait être derrière et ce serait vraiment dur de les dépasser. Mais les Français se révèlent incapables d'aller chercher la victoire. En pleine nuit, Roland a craqué. Il n'arrivait plus à avancer, terrassé par le rythme infernal imposé par la course. Wilsasport et Janssen va être obligé d'attendre qu'il récupère avant de repartir. Essayer d'aller faire une belle fin de course. Et puis surtout là maintenant, faut qu'il arrive au bout parce qu'il a été dans des passages assez dramatiques, on va dire. Dans un dernier sprint final, Nike Power Blast court chercher la première place. Hey, move, please. Come on. We gotta go. Go. Sorry.
Les Américains pensent que les Français sont à leur trousse. Ils accélèrent dans les dernières sections et filent à toute allure vers la ligne d'arrivée. Nike Power Blast se serait bien passé de ce finish à toute allure. Mais les Américains ne veulent pas laisser passer une victoire qu'ils ont mis 6 jours à obtenir et à conserver au prix d'incroyables efforts. Tu peux être en course pendant une semaine, te dépasser toi-même avec beaucoup d'efforts et de souffrance. Mais quand tu gagnes, ça t'aide à beaucoup mieux l'accepter. On est vraiment satisfait. Jours et 8 heures après le départ, l'équipe Nike Power Blast remporte ce 3e Red World Championship. Une véritable revanche après avoir terminé 3e l'année précédente sur une erreur d'orientation. Richard, Michael, Sari et Mike savourent le plaisir d'être sacrés meilleure équipe du monde. Tout le monde veut te rattraper et tout le monde veut gagner. Donc il faut faire la course dont tu es capable et courir aussi vite que tu peux. Les Français de Wilza Sport et Lianson finissent 2e, mais l'équipe reste déçue. Oui, je suis contente. Mais bon, quand on vient pour gagner, une 2e place, c'est pas une victoire. À la 3e place, on retrouve l'équipe néo-zélandaise Golight Timberland qui a su gérer sa course de manière régulière et infaillible. À la 4e place, on retrouve l'équipe allemande Adidas Nadventure, suivie de près par les Américains de Spider. Les Arcs Quechua, eux, finissent 6e. 17 équipes sur les 24 qui ont pris le départ ont franchi la ligne d'arrivée. Finir cette course de 6 jours est déjà en soi un véritable exploit. À l'arrivée, tous se félicitent d'être venus à bout de la course, la plus difficile du monde.